Suite aux horizons désirables évoqués dans l'épisode précédent, Jean-Claude aborde dans cet épisode la sécurité sociale de l'alimentation. Non comme solution, mais comme un des moyens de socialisation de notre alimentation et de la terre. Avec comme principe l'universalité et la démocratie. Il y a des idées qui sortent concrètes, là. Il y a des travaux en cours sur une sécurité sociale de l'alimentation. Est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce que tu veux en parler? Oui, on peut en parler. Il y en a d'autres qui en parlent, et puis on en parle très souvent en ce moment, parce que ça, pour le coup, c'est vécu comme une solution. Tu vois, on est face à un malaise tel que on a besoin de solutions. Et le mot solution, aujourd'hui, tu le trouves dans toutes les publicités. Hein. Publicité pour les voitures, publicité pour les produits de beauté, publicité pour tous les produits de consommation. C'est votre solution. C'est écrit sur les voitures. Il y a même les gens qui installent les compteurs Linky, là, et l'entreprise s'appelle même Solution 30. Ah, tu vois, ils ont tout compris. En fait, si tu pars à la recherche de solutions, il faut d'abord avoir bien construit toutes les questions avant, parce que ça, c'est une démarche d'ingénieur. J'ai des solutions, est-ce que vous avez des questions? Tu vois? Donc, moi, je préfère d'abord prendre tout le temps, on y est là, c'est pour ça que nous, à quelques-uns, enfin de plus en plus nombreux, là, on a fini par proposer des pistes de réflexion concrètes. C'est parce qu'on avait fait avant tout le travail de déchiffrage, décryptage, de compréhension, d'approche des uns des autres et tout ça. Et donc, la socialisation nous paraît nécessaire pour lutter contre la séparation des tâches, contre la division du travail aussi, mais surtout contre la séparation des tâches qui éloignent les uns des autres. Donc socialiser, ça veut dire faire du commun. On peut socialiser l'ensemble de la production. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la production agricole et la production alimentaire. Socialiser, ça veut dire, par exemple, de l'outil de production, donc faire un commun, que ce soit localement ou plus largement bâtir les moyens de prendre la terre. Voilà, on va prendre la terre, ils l'ont prise en 60, tu vois, l'industrialisation a été une prise de terre. La terre est passée de 4 millions de paysans dans les années 50 à 400 000 aujourd'hui. Donc il y a bien quelqu'un qui l'a prise. Tu vois, les 3,5 millions qui manquent, ils ont été dépossédés de leur terre. Donc il y a quelqu'un qui a pris la terre. Et nous, ils ont pris la terre parce qu'ils ont fait une offre alimentaire alléchante. Ils ont dit, on a mis sur la table, ce que je te disais tout à l'heure, nous allons créer l'abondance, donc vous n'aurez plus de pénurie. Et là, tout d'un coup, on a dit, prenez la terre. Donc nous, on fait le constat aujourd'hui que l'abondance est devenue un problème, donc il faut qu'on dise, demain, on va vous alimenter, nous allons nous alimenter, c'est pas on va vous alimenter, nous allons nous alimenter tous. Et vraiment, on ne parlera plus d'abondance, on va parler d'autre chose ensemble, on va définir ce qu'on veut, ce qu'il est souhaitable de manger, quand il faut le manger, où il faut le manger, et on va se chercher les moyens de la production. Et pour ne pas trop s'égarer en route, on va s'instruire collectivement de ce qu'on est capable de produire, qu'on puisse adapter nos désirs alimentaires à nos capacités de production, parce que si tu me demandes de produire des oranges ici... Des conseils collectifs de la production agricole, nationaux, locaux, c'est quoi? Alors, dans le cadre de la sécurité sociale de l'alimentation qu'on envisage, ce sont des caisses de conventionnement. Tu vois, c'est ce qu'on appelle les caisses de conventionnement. De manière plus large, ce sont des processus d'éducation populaire. Est-ce que tu peux expliquer avant ce que c'est l'idée de sécurité sociale? Oui, je peux faire ça, oui. La sécurité sociale de l'alimentation qu'on est en train de bosser, on est en train de bosser là-dessus depuis 3 ans maintenant, parce que c'est quelque chose qui intuitivement te semble une bonne approche de la question. Parce que tu t'es d'abord fixé comme objectif la socialisation, hein, parce que c'est d'abord cet objectif-là que tu as compris qui était capable de remettre en cause le processus industriel de séparation des uns et des autres. Dans ce processus de socialisation, tout d'un coup, tu as... je pourrais te raconter dans le détail quelles rencontres il faut faire, quels sont les moments, pas historiques, mais les moments d'une existence au cours duquel tout d'un coup se concrétise tout ce que tu sens intuitivement. Et il y a 3-4 ans de ça maintenant, on se dit, on va prendre comme modèle de socialisation de l'alimentation la sécurité sociale de la santé, qui s'est mise en place en 1946 après-guerre, enfin sous la forme dans laquelle elle s'est mise en place en 1946 après-guerre. Et
on va voir ce qu'on peut en tirer comme enseignement de son histoire et voir de quelle manière on peut se servir de cette sécurité sociale comme instrument de socialisation de l'alimentation. Voilà la démarche. Et donc la sécurité sociale de l'alimentation qu'on est en train de travailler, de bosser, là, de y passer la matinée demain, c'est sur le principe, des principes de 46, de sécurité sociale de la santé. Alors on a choisi comme, tu vois, dans ta poche, alors la plupart d'entre nous, on était totalement ignorants, en tout cas moi j'étais ignorant du fonctionnement de la sécurité sociale de santé il y a encore 5 ou 6 ans. Alors que je suis né en 52 après-guerre, tu vois, et né d'une famille, je suis né à l'hôpital. J'étais peut-être dans ma famille le premier né à l'hôpital, donc un enfant de la sécurité sociale. Tu vois. Et ignorer complètement de ce fonctionnement-là. Et quand on en parlait, quelqu'un me dit « Mais regarde, dans ton portefeuille, t'as pas une carte vitale ?» Et ouais, j'ai une carte vitale. Et bien, la Sécu, c'est ça. Et là, tout d'un coup, tu déroules tout ce qu'il y a derrière la carte vitale. Mais alors, c'est quoi le fonctionnement? Alors, le fonctionnement d'une sécurité sociale de l'alimentation consisterait à... L'objectif, ça serait de te mettre sur la carte vitale. En gros, je vais vite, et puis on pourrait y passer... on y passe des heures à détailler tout ça. Une somme qui est consacrée à ton alimentation, qui serait dédiée à ton alimentation, somme qui ne pourrait être dépensée que dans des lieux... conventionnés, agréés, quoi, conventionnés. Et donc le deuxième principe, c'est que c'est pas discriminant, c'est-à-dire que c'est une politique qui concerne tout le monde, quel que soit le revenu. Il n'y a pas, tu serais bénéficiaire de cette somme-là, quel que soit ton revenu. Il n'y a pas une politique pour les pauvres. Ouais, c'est pour tout le monde, quoi. C'est pour tout le monde. C'est l'universalité. L'universalité, le conventionnement, donc une somme que tu ne peux dépenser que dans des magasins, enfin, c'est pas des magasins, que dans des lieux conventionnés de production et de transformation et de mise en marché. Et troisièmement, une somme qui est constituée de cotisations. Donc c'est pas l'État qui les donne, du coup? Non. C'est pareil pour la Sécu de santé aujourd'hui. Tu cotises, toi, indépendamment. Le budget de la Sécu n'est pas celui du budget de l'État. Même si tout le monde voudrait en refaire le même, on voit bien, hein, la tendance, elle est là. Et puis on prend dans l'un pour boucher le trou dans l'autre, etc. Enfin bref, toutes ces magouilles qui ont été faites depuis 70 ans, plus de 70 ans maintenant. En plus, d'ailleurs, nous, on a le sentiment là, d'être à contre-courant. On voit bien que le mouvement historique présent, il est de la destruction de cette sécurité sociale de santé. Donc en proposant d'augmenter la sécurité sociale par l'alimentation, on est à contre-courant historique, mais c'est peut-être justement parce qu'on est à contre-courant historique qu'on aura les moyens d'y arriver, quoi. Tu vois ? Donc du coup, c'est une caisse privée autogérée, c'est ça là? C'est pas une caisse privée, c'est une caisse publique autogérée. Privé, ça voudrait dire que certains sont propriétaires. Dans le sens, ça appartient pas à l'État, je disais. Oui, mais c'est pas privé. Le contraire de l'État, c'est pas le privé. Nous, on est pour des politiques publiques. En tout cas, moi, je suis pour des politiques publiques. Je sais qu'il y a une tendance dans les mouvements... bon, là, on est en train de rentrer dans des détails, mais je sais qu'il y a une mouvance anarchiste qui veut se débarrasser justement de ces politiques publiques au prétexte que ce sont l'État que c'est l'État qui nécessairement les gère et les met en place. Si c'est le cas, je suis d'accord avec eux. Moi, l'État ne m'intéresse plus aujourd'hui parce que j'en ai subi les conséquences. Depuis 70 ans, l'État a été incapable de produire une politique alimentaire et agricole enviable. Donc, mais les politiques publiques ne sont pas synonymes d'État. Il y a des politiques publiques qui relèvent de notre intention. On ne peut pas créer demain des politiques publiques. L'État a créé des PAT, des plans d'aide, des PAD, des plans d'aide comment c'est? Putain, j'ai complètement oublié. Les plans alimentaires territoriaux, des PAT. J'ai oublié parce que au début on a regardé ça de près, puis on s'est rendu compte très vite que c'est une machine à créer de l'inégalité, quoi. Tu vois, c'est là comme l'État. Encore une fois, l'État est en train de mettre en place les politiques agricoles à travers ces PAT et alimentaires à travers ces PAT qui va créer de l'inégalité au bout. Donc des caisses publiques qui dépendent pas de l'État. Ouais. Et du coup, comment ça se passe le conventionnement? Comment c'est organisé, quoi? Alors, dans le détail, après, on ne va pas y passer. Et donc, si je résume, tu dépenses l'argent qu'on te donne, je ne sais pas quelle somme mensuelle,
un truc. Ouais, Et tu les dépenses là où on a décidé qu'on pouvait le faire. Ouais, c'est ça. Et tu payes avec ta carte vitale. Oui, enfin la carte vitale c'est emblématique. Hein. Après on va voir les moyens de paiement aujourd'hui, je ne sais pas lesquels ils sont, parce que dans une carte vitale il y a une puce, moi ça commence à me gonfler d'avoir des puces comme ça qui me chiffrent partout. Donc on verra bien ce qu'il faudra faire de cette carte vitale. C'est pas ça le sujet. En gros, on va cotiser chacun selon ses moyens et on va consommer chacun selon ses besoins. C'est-à-dire que pour une partie de la population, la cotisation sera supérieure à la somme qu'on va reverser. Et pour une partie non négligeable de la population, la cotisation sera inférieure à la somme qu'il aura à disposition pour consommer l'alimentation. C'est à peu près clair ce que je raconte ? Très bien. On est parti sur des chiffres, là, pour te donner une idée précise, c'est pas de l'ordre de... On estime qu'en remettant à chacun des citoyens français, aujourd'hui, 150 € par mois, par personne. Pour les enfants aussi. Ouais, jusqu'à peut-être à partir de 2 ans, je ne sais pas. Mais peut-être de 0 à 60 à la mort, hein, peut-être aussi. En fait, ce qu'on a cherché, c'est un équilibre déjà autour de la consommation actuelle, dont on pense qu'elle est en moyenne, je crois que c'est 230 € par mois, par personne qu'on consomme pour l'alimentation. Donc avec 150 €, c'est le seuil à partir duquel on peut commencer à choisir sa nourriture. Et ça, ce sont les organismes de travail social, décidément, qui nous l'ont appris, tu vois, on a croisé ça avec des calculs qui avaient été faits par ailleurs. Alors les organisations auxquelles je fais référence, là, en disant on, là, je vais te les nommer quand même, hein, c'est Ingénieurs sans frontières, bon, Réseau CIVAM, là, Réseau Salaria, un groupe de chercheurs qui s'appelle Démocratie alimentaire, de l'INRA entre autres, et plus que de l'INRA, et les autres larrons qui sont arrivés, les Amis de la Conf, la Confédération Paysanne, l'UFAL aujourd'hui aussi, Union Française des Familles Laïques, ah merde, je ne suis pas sûr que ce soit ça le sens de l'acronyme, mais enfin, une organisation de consommateurs. Et puis, l'Atelier Paysan, qu'est-ce qu'il y a encore ? Le Secours catholique qui est plus ou moins dedans. Et sans doute un ou deux que j'ai oubliés en route. Donc là, ouais, ok, tu marqueras ça sur l'écran. Il y a un site où on retrouve tous ces trucs détaillés. Il y a de nombreux articles qui ont été publiés de notre côté, hein, détaillant tout le processus. Donc tu disais 150 € par mois. Ouais, qui commence à te permettre de choisir ta nourriture. On remet à tous les gens qui ont cotisé 150 € par mois, sachant qu'il y en a d'autres il y en a donc une partie à qui ça va diminuer le budget alimentaire, et d'autres auxquels ça va augmenter le budget alimentaire. Donc on est en train de réduire les inégalités là, par ce biais-là. Ces 150 €, tu vas les dépenser dans des lieux conventionnés. C'est-à-dire qu'on va créer des caisses de conventionnement qui vont être le lieu où va être décidée l'alimentation qu'on veut consommer. Donc là, on est en train d'étudier les modalités, demain matin, c'est à ça qu'on va s'atteler, les modalités de fonctionnement de ces caisses de conventionnement. Est-ce qu'on va faire des élections avec des listes et des programmes ? Est-ce qu'on va faire des élections à titre individuel sans liste ? Est-ce qu'on va faire du tirage au sort ? Est-ce qu'on va faire des mandats impératifs ? Est-ce qu'on va faire... Tu vois, quelles formes vont avoir et quelle échelle ? Est-ce que c'est à l'échelle d'un canton ? Est-ce que 10 000 personnes, c'est une bonne échelle pour être capable de choisir collectivement sa nourriture et faire fonctionner la démocratie, tout ça? L'idée, c'est que ça soit démocratique, en tout cas. L'objectif, c'est la démocratie dans l'alimentation. C'est que la démocratie s'installe dans l'alimentation, c'est-à-dire que tu ne votes plus avec ta carte de consommateur, mais que tout d'un coup, ton opinion, que tu prennes la main sur l'alimentation, qu'on t'instruise, que l'on s'instruise les uns les autres de nos existences, de nos modes d'existence déjà, et puis des façons de produire aussi. Donc il y a un énorme effort d'éducation populaire à fournir là-dessus, mais on sait le faire. On sait comment on peut faire ça. Tout ça, on sait le faire. Tout ce que nous avons fait précédemment, tout ce qu'on disait absolument indispensable comme alternative, montre qu'on sait faire ce qu'on souhaite faire, ce qu'on propose là aujourd'hui. Sauf qu'il va falloir... Tu ne décides plus tout seul avec ta carte de crédit, on va décider ensemble. Collectivement, voilà, se mettre collectivement au boulot pour décider de ce qu'on veut manger, quand on veut le manger, où on veut le manger. Et choisir le mode de production pour ça.
Et ceux qui auront envie de manger autre chose, eh bien, ils auront toujours la possibilité d'aller ailleurs se nourrir, mais pas avec cette cotisation-là. Et ceux qui voudront produire autre chose que ce qu'on aura décidé collectivement de produire, ils auront aussi la possibilité de produire autre chose, mais plus avec les mêmes financements. Ils n'auront plus. Et tu vois, c'est un tout autre fonctionnement. Et là, pour le coup, on peut dire que l'alimentation va modifier le mode de production. Alors qu'aujourd'hui, c'est le mode de production qui impose le système alimentaire, là, en partant d'une construction de l'alimentation, de la demande, donc l'alimentation va imposer un mode de production, quoi. D'accord, donc ça a l'air intéressant comme solution. Ouais, comme proposition. Ouais, comme proposition. Ouais. Avec le fait d'être attentif au solutionnisme, peut-être ou... Bah écoute, le solutionnisme, on sait ce que c'est, quoi. Il y a qu'à, et je te le disais tout à l'heure, c'est nécessaire parce que dans une situation désespérée dans laquelle on est, tu vois qu'il faut... donc, cette sécurité sociale de l'alimentation, il y a 2-3 ans de ça, quand on a vraiment commencé à parler de ça, tu vois, un petit groupe là, de 5 organisations, 30 individus, quand on a commencé à parler de ça, je ne pense pas qu'on a compris à quel point elle allait occuper l'espace médiatique. Nous, on avait bossé sur les questions d'accès à l'alimentation, donc de lien qu'il y a entre l'agriculture et l'alimentation, de recréer ce lien-là, de montrer au public qu'il y avait un lien entre l'agriculture et l'alimentation, de montrer ça aux agriculteurs, de montrer ça au public de manière générale, qu'il y avait une double ignorance, celle des producteurs, celle des consommateurs, qu'il y avait un double appauvrissement aussi, celui des agriculteurs, celui des... Voilà, on a bossé là-dessus, on a fait des documents, on a publié, on a mis à disposition des documents qui montrent ça, et on a bien vu qu'on provoquait la surprise, quoi. Que les gens disaient, putain, mais on a fait un film documentaire, s'il n'y avait pas eu le Covid, on en serait à la 200e aujourd'hui, peut-être même plus. Et les débats qui ont suivi toutes les premières projections ont montré que c'était la première fois qu'on posait la question de cette manière-là, du lien très concrètement entre la pauvreté alimentaire et la pauvreté agricole. Et dans ce film-là, par exemple, il a été, dans 3 minutes, question de la sécurité sociale de l'alimentation. Et on n'a pas compris, ça c'était en 2018, on n'a pas vraiment compris. Intuitivement, on a saisi ce qui allait arriver, mais on n'avait pas compris dans quelle mesure ça allait prendre. Cette sécurité sociale de l'alimentation est devenue une solution. Tu vois, sur 1 heure de projection, tu as 3 minutes consacrées à ça, et tout d'un coup, les questions se focalisent là-dessus. Et au début, ça te met les boules, tu te dis, merde, tout le travail préalable qu'on a fait, il va passer à la trappe, tous les tenants de la question vont se réduire à quelques aboutissants comme ça, et une fois de plus, on va demander à des techniciens de les mettre en place. En gros, ça va être ça le problème. Et avec le recul, on se dit, cette question, il faut la prendre autrement. La sécurité sociale de l'alimentation, elle est un agrégateur. Sur cette question alimentaire et du changement alimentaire, de la nécessité de la socialisation de la production et de l'alimentation, la sécurité sociale de l'alimentation, plus que la construction de nouvelles politiques publiques, plus que la prise de la terre, cette question de la sécurité sociale de l'alimentation est un agrégateur d'affect. Les gens qui sont dans l'état de nécessité, qui sont dans l'état d'insécurité alimentaire de manière générale, les gens qui commencent à être dans le ressentiment alimentaire, qui sont... Voilà. Parce que moi, là, pour le coup, je ne me place pas dedans, parce que sinon je te dirais nous, mais je vois bien que cette partie de la population-là, avec lesquelles on va faire des alliances pour y arriver, elle est captée elle est captivée par cette proposition de sécurité sociale de l'alimentation. Pour en dire du mal parfois, pour en dire du bien souvent. En tout cas, voilà, on s'en sert comme agrégateur, comme levain un peu dans le débat public. Parce que notre but, c'est bien d'aller dans le débat public, d'aller à des endroits où on va réussir à créer des alliances, à créer un mouvement social, à faire de l'information, à faire des échanges, à créer des échanges. Enfin, il y a de l'information à la production de l'information elle-même, à la production de l'information et à sa diffusion, quoi. Il reste à tenir et à ne pas se faire déposséder de la partie démocratique Ça, c'est ce que tu dis là, c'est le constat
ça va être une des difficultés qu'on a devant nous, c'est la dépolitisation de la question dans tous ces milieux dits alternatifs. Tu vois, la question politique, la question sociale de la distribution des ressources, de la mise à disposition des ressources alimentaires, agricoles, de la terre, de l'alimentation, elle a été gommée, quoi. Tu vois, quand tu parles à la plupart des gens que tu as autour de toi, alors un peu moins maintenant, mais encore, ça, de dire, mais vous avez vu de quelle manière on s'adresse, nous, à la société française, à qui on s'adresse? À qui on ne s'adresse pas? Oh, ça va venir, t'inquiète pas, ça progresse, tu vois, la bio progresse, les AMAP, il y en a de plus en plus tous les ans et tout ça, là, si, ça va venir. On est dans une forme de transition. C'est ça la réponse. Mais la transition, il n'y en a pas. Il n'y aura pas de transition. Ce que les gens, nos collègues, là pour le coup, je vais dire comme ça, y compris dans le réseau CIVAM, la majorité des gens, des paysans adhérents du réseau CIVAM, pour ne pas parler des gens, la majorité des paysans adhérents au réseau CIVAM sont persuadés qu'il va y avoir une transition alimentaire dont ils vont être un parti forte. Tu vois, leur proposition établie depuis 30 ans sera le noyau dur de la transition alimentaire. Et bien, ils se mettent le doigt dans l'œil profond. Et faire comprendre que c'est complètement dépolitiser la question que de la ramener à une question technique autour du pâturage des prairies ou je ne sais quelle manière de produire des légumes, faire comprendre ça, qu'on a dépolitisé la question alimentaire et que c'est parce qu'on l'a dépolitisé qu'on est devenu des co-gérants de la politique actuelle, pour notre bénéfice, encore une fois, pour notre bénéfice. Donc partons de là, ne rejetons pas tout ça, mais analysons les choses autrement. Et ça devient assez cruel. Donc cette dépolitisation de nos organismes-là, de nos organisations, plus exactement professionnelles ou citoyennes, et la cause va être la difficulté à franchir pour ne pas se laisser déposséder de la démocratie qu'on souhaite, quoi. Parce que la démocratie, c'est un exercice constant. La démocratie, elle s'use quand tu ne l'utilises pas. Et donc la démocratie, ça ne se décrète pas, ça se vit. Hein. On se lève le matin, on dit « nous sommes égaux », ça c'est une nécessité de décréter l'égalité, mais la démocratie, après, c'est un exercice quotidien. Du coup, ouais, moi je vois même, j'imagine même dans l'idée d'une sécurité sociale, au sein les plus grandes difficultés au sein de ceux qui se disent alternatifs, qui vont vouloir imposer « ça va être bio, sinon je ne participe pas » ou ce genre de choses. Mmh. Oui, bien sûr, bah oui, mais on a vécu ça immédiatement, quoi. L'attrait de la sécurité sociale, de l'alimentation a fait que dans les réunions, on a vu arriver beaucoup de gens d'informations, les réunions d'échange qu'on a faites, on a vu arriver dans un premier temps, beaucoup de jeunes consommateurs qui sont venus, tu vois, même autour de réseaux salariat, hein, des adhérents de réseaux salariat. On a vu arriver des gens qui avaient compris le fonctionnement des caisses de sécurité sociale de santé, qui étaient donc assez instruits en la matière, et auxquels on avait assez peu de choses à apprendre. Mais quand il s'agissait, et je ne donnerai pas de nom, ça serait cruel, mais quand il s'agissait de caisses de conventionnement et de fonctionnement du conventionnement, la question c'était quel moyen on va se donner pour que ces caisses de conventionnement soient la promotion de la bio et des circuits courts et de l'agriculture de proximité, et de l'agriculture paysanne et de la machin, et d'un label quelconque. De quel moyen on va... Et là, il a fallu sans arrêt, et encore aujourd'hui dire, mais c'est pas comme ça que les choses... Là, vous êtes encore dans le vieux refrain de, on a de l'offre à vous faire, est-ce que vous avez... On a une réponse à vous faire, est-ce que vous avez des questions à poser? Non, et non. Encore une fois, ces caisses-là, ce sera le lieu de choix démocratique de l'alimentation de tous. Et si, dans ces caisses-là, il est décidé qu'on doit maintenir une partie de la consommation actuelle, eh bien, on verra comment on peut la produire. On verra si on est capable de la produire. Et puis, le but du bio, c'est de disparaître, parce que le bio ne survit que parce que son prix est plus cher. Tu vois, c'est la seule... Tu mets le bio au prix du produit ordinaire, il disparaît instantanément, parce qu'il y a une partie de ces consommateurs qui n'arrivera pas à se distinguer en commençant du bio, et donc qui va se détacher, qui va aller trouver une autre consommation pour le distinguer. Et puis, tu as les producteurs qui, n'ayant plus de rémunération supérieure, vont disparaître également. Donc le bio, pour se maintenir, doit avoir un prix supérieur. Donc nous, comme on vise l'égalité à travers ce conventionnement,
le bio va disparaître. C'est pas un problème s'il n'y a plus de pesticides. Il n'y aura plus de pesticides. Puisque nous aspirons tous à manger sans pesticides et sans robots, eh bien c'est ce qui va, à terme, se traduire dans les caisses de conventionnement. Il faut simplement veiller à ce que leur fonctionnement soit démocratique, qu'on ne voit pas arriver... voilà, c'est des questions de rapport de force. Il nous reste à construire ces alliances. Oui, c'est à ça qu'il faut qu'on consacre le temps qu'on a devant nous, là, dans les années qui viennent. Il faut construire ces alliances, il faut prendre du temps sur le terrain à fréquenter, plus que fréquenter, à se laisser instruire aussi par l'existence des autres, par les gens qui sont ceux qu'on a identifiés comme étant insatisfaits de leur alimentation, que ce soit, puisqu'on en parlait tout à l'heure, parce qu'on a discuté avec eux sur les ronds-points, mais aussi parce qu'on les connaît pour avoir fréquenté les quartiers. Il y a sans doute d'autres parties de la population française. Hein. Moi, je fais que dire le peu de choses que je connais là-dessus, mais je vois bien, en tout cas, qu'il y a des espaces formidables là, pour aller chercher des alliés, pour essayer de descendre de ce maudit bateau plutôt que d'être dessus en sautant comme des chèvres en disant transition, 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 quoi. Parce que ça ne marchera pas. Le libre-échange, on n'en a pas parlé, mais comment veux-tu, dans une politique de libre-échange comme on l'a subi aujourd'hui, modifier quoi que ce soit? C'est strictement impossible. Il faudra s'opposer au libre-échange. Donc ça, c'est pareil, ça ne va pas se faire à 3 mecs au bout d'une table. Il va falloir qu'on soit un peu plus nombreux que ça, quoi. Et tout ça, c'est une forme de soulèvement populaire autour de l'alimentation et qui peut se produire autour de la santé aussi. Hein. On voit bien comment, de l'éducation, on voit bien comment la frustration est en train de s'installer dans la population française. En tout cas, on a les axes de travail sur, en tout cas, les alliances à créer. On peut peut-être terminer là-dessus. Si tu veux, pas de problème. Merci Jean-Claude Jalabot. C'est moi qui te remercie parce que ça, c'est du travail d'éducation populaire, ce qu'on est en train de faire. Alors, j'espère qu'on le fait bien.